Les magiciens. Hello. Bon, là c'est parti, je vais rejoindre ma copine. Il est 9h30 du mat, je suis fatiguée. C'est vu que je me suis couchée à 3h du mat, j'ai eu du mal à me réveiller, c'était incroyable. Là du coup, je rejoins ma copine. Donc elle démarre, ça, j'espère que je vais pas tomber. Du coup, voilà, il fait trop froid, c'est un truc de dingue. Choquée du froid. Attendez. Là, je viens d'arriver. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Waouh, c'est beau. Mais c'est canon. C'est sympa. Mais j'aime trop. Et regarde, on a tout l'endroit pour nous. Mais c'est trop stylé. Et tu sais quoi, je t'ai même pas dit bonjour à force de regarder le décor. Ça va et toi? C'est trop bien, regardez, vous avez un petit coin en librairie. Là, vous avez un petit piano. Le piano, il est violent. De rentrer, j'ai rarement vu un froid aussi incroyable de toute ma vie. Je suis choquée du temps. C'est soit parce que je sors jamais et là j'ai eu un choc dès le matin, soit c'est comme ça et voilà, bref. Mais en tout cas ça fait trop du bien. Et en fait je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait décidé de mettre un petit principe avec mon ami. On s'est dit qu'on allait se voir une fois par semaine, boire le café chaque matin. Donc là j'ai pas pu la semaine dernière parce que j'étais malade. Et la semaine d'avant pareil, j'étais malade. Donc on n'a pas pu se voir. Mais les autres fois, chaque semaine, on se voit, on prend le café, on discute de tout, de la vie. Et ça fait trop du bien parce que là ben, j'ai fait le plein d'énergie. On repart tout le temps avec des good vibes, voilà. Et en fait c'est trop mignon parce que je lui donne un surnom et elle me donne un surnom parce que, enfin, dans l'astrologie je suis l'eau. Vous avez l'eau, vous avez le feu, le métal et l'air. Moi je fais partie du métal dans l'astrologie et elle fait partie de l'eau. Donc c'est trop marrant parce que quand elle m'écrit, elle me dit coucou bonjour mon métal et tout. Et moi quand je lui réponds ou quand j'ai envie de lui parler, je dis coucou mon water. Tu sais, en anglais ça passe mieux que de dire coucou mon eau. Alors je dis coucou my water, est-ce que ça va et tout. Et c'est trop mignon. Bref, voilà, je voulais vous le dire. Voilà, je sais pas. J'avais envie de vous le dire. Mon vlog aujourd'hui va pas être incroyable parce que je vais pas faire des choses incroyables. J'ai prévu de faire le ménage parce que j'ai ma tante qui arrive de Turquie. Je l'ai pas vue depuis 4 ans. Non, je l'ai pas vue depuis 5 ans ma tante. Vous imaginez ou pas? 5 ans. C'est la plus jeune des tantes que j'ai. Qui vient de Turquie. Elle vient lundi. Donc là on est samedi. Elle vient lundi, donc dans 2 jours. Et là c'est grosse préparation parce qu'on lui prépare sa chambre. On nettoie tout de fond en comble. Comme ça on est tranquille. On aime bien faire le big ménage. Genre vraiment jusqu'au mur. On a des invités qui restent très longtemps. Pourquoi? Parce que en faisant ça, on minimise le ménage à faire par la suite. C'est-à-dire qu'après on aura juste à faire l'aspirateur et la serpillière une fois par jour comme toujours. On n'aura pas ce gros big ménage à faire chaque semaine. Donc là on va le faire pendant 2 jours du matin au soir et après on sera tranquille et ça va alléger beaucoup de choses quand elle sera là et au lieu de passer notre temps à faire le ménage, bah, on pourra se concentrer à faire autre chose. Trop contente que ma tante vienne, franchement ça va être trop bien. De toute façon vous allez voir, je vais vous filmer, elle est incroyable, elle est adorable, elle est trop belle en plus. Vous la verrez dans tous les cas lundi du coup sur... non, vu que la vidéo de lundi elle sera filmée, elle sortira mardi. Donc vous la verrez mardi sur mon vlog. Donc voilà. Et bien sûr, je vais pas faire le ménage toute seule, d'accord? Parce que j'ai une sœur, donc elle va m'aider. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, tu fais quoi aujourd'hui? Un ménage. Ah. Attends, je peux pas rigoler. À cause de mon masque. J'ai pas eu besoin de dire qu'il fallait faire le ménage. Vous avez vu? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bah oui. Ah bah, alors je ne montre pas mon visage parce que j'ai un masque. Je peux le montrer? Parce qu'il est trop beau quand même. Ok, vas-y, tu le montres. Regardez ma soeur. Regardez, elle est trop chou. Attendez, je peux pas sourire. Ah, c'est un masque vraiment glowy là, ce que tu nous fais, hein. T'as la sortie, t'as vu? Le masque il vient de chez Primark si jamais, mais les bandes sous les yeux, je sais pas d'où ça vient. Le masque, non, il vient pas de chez Ça Primark. là, ça vient d'où? Ça? Oui. DM. Et ça vient de... Ça vient pas du DM, de Action? Viens, t'as dit Primark? Non, pas Primark, je veux dire Action. J'ai masque fluo. Oups, pardon, pansement. Masque fluorescent en vert. Voilà, je viens de mettre lui. Mais ça vient de chez Action, on est d'accord. Ouais, ça vient de chez Action. T'as regardé les compos derrière? Non, je m'en fous. Tu veux pas regarder parce qu'ils sont horribles, j'ai regardé moi.
Mais il n'y a pas le truc. Y a pas? Non. C'est dans la boîte qu'il y a. Ah mince, ouais, y a pas. C'est le violet, un rose comme ça, et ça c'est une licorne. Ah, parce que oui, ma sœur est fan de licorne. Je pense que je vais pas le répéter, mais regardez. Non mais s'il vous plaît. Là, licorne. Là-bas, là-bas. la bouillotte licorne. Tito. C'est assorti. Et bien évidemment, bah, mes clés de voiture. Oui, mes clés de voiture. Donc, collection. Les clés de sa voiture, alors que ça roule ma voiture, mais laissez-la croire à ce qu'elle dit. Voilà. Laissez-moi croire. On va laisser croire, on va laisser parler. Rêve. Donc là, on a préparé la chambre de ma tante, donc enfin très rapidement, mais je vais la décorer. Il manque les housses de couette et tout, etc., etc. Tout ça, on va les mettre plus tard, vu qu'elle vient que lundi, on a encore le temps. Donc là, on a préparé, on a agencé tout l'armoire pour mettre qu'elle puisse mettre ses affaires. Les rideaux, ils sont horribles. Je vais les changer parce que j'aime pas du tout. Petit coin. Voilà, salon entre guillemets. Je me permets de revenir, on a oublié de montrer mon jouet licorne que ma copine m'a acheté pour mon anniversaire. En fait, normalement, c'est un truc où tu t'assois et ça balance comme ça. Mais voilà. T'es fière de toi? De ouf. T'es heureuse? Grave. T'es fière de toi de vouloir de m'interrompre dans mon vlog? J'adore. C'est vrai? Ah, j'adore te saouler. C'est vrai? Ah, c'est comme ça que j'exprime mon amour. Ah ouais? Ouais. Tu vois, parce que moi, en fait, je suis quelqu'un, elle dit tout le temps je t'aime. Moi, j'arrive pas à dire je t'aime. Non, parce qu'en fait, moi j'ai une sœur. Pourquoi tu coupes ma parole? Attends, moi j'ai une sœur qui arrive à dire je t'aime à son mec, Mais à ses amis. Même à lui, je dis pas je t'aime. Mais à sa famille, c'est jamais. Mais le jour, moi j'ai toujours ça, le jour où un jour il arrive un truc, elle va venir là, elle va pleurer. Pourquoi j'ai jamais pu te dire je t'aime? J'aurais dû quand c'était encore le temps. Mais je dis je t'aime. Mais je dis je t'aime d'une autre façon. Genre j'ai dit je t'aime en mode je la tape. Non, je rigole. J'ai dit je t'aime en mode. Mais il y a pas de en mode. Et quand je viens la chatouiller, bah pour moi ça veut dire je t'aime. Mais voilà, vas-y, j'ai trop dit je t'aime, vas-y, ça y est. On n'exprime pas son sentiment comme ça en fait. Je comprends pas. Bref, voilà, c'était le petit moment entre sœurs. On retourne aux choses sérieuses. C'est parti pour le ménage, les gars. Première chambre terminée après plus de 2 heures passées dans ma chambre, franchement. Je pensais pas du tout, mais j'ai tout nettoyé de fond en comble. C'est-à-dire que vraiment dans les tiroirs à l'intérieur, j'ai au moins je sais pas combien de tiroirs, donc j'ai tout nettoyé, vidé. Je vous montre un petit peu. J'ai changé les draps de mon lit, etc. Donc ça c'est normal. Le bureau, enfin la console était ici. Et tout ça, c'était là. Donc en fait, j'ai juste changé de place parce que voilà. Je trouvais que ça faisait bien aussi. En fait, moi, j'aime trop changer les meubles de place. Ils tiennent jamais au même endroit. Vraiment, je change tout le temps, que ce soit au salon, la cuisine, dans ma chambre, le dressing, vraiment, c'est pareil. Du coup, là, je me suis dit que ça changeait un petit peu de l'avoir de ce côté-là. Et d'ailleurs, ça fait trop bien. Tout le côté matériel. Là, j'ai toutes mes vies là réunies. Vraiment, sans ça, c'est... Aucun travail est réalisable, genre je les aime trop. Ici j'ai mon petit bureau de travail, je fais mon montage vidéo, etc. À l'intérieur de ces tiroirs je mettais tout mon make-up, enfin tout mon make-up. Genre vraiment je classais les rouges à lèvres avec les rouges à lèvres, les anti-cernes avec les anti-cernes, etc., etc. Et là j'ai tout enlevé, j'ai mis toute ma skincare. À l'intérieur vraiment il y a tous mes sérums que j'utilise. Vraiment les trucs skincare. Là vous avez tous les sérums, etc. Voilà. Et voilà. Je trouve que ça fait bien, ça change un petit peu. J'ai pas trouvé de place donc j'ai mis le reste ici. Vous avez ma trousse de make-up et là tout le côté skincare ici avec toutes les palettes. Là j'ai vraiment toutes mes palettes rangées dans le tiroir. Donc... Et bien sûr, ça c'est le bordel. Et tous mes pinceaux, vraiment tout est mélangé ici. Hein. Faut que je trie ça mais là j'ai pas eu le temps. Je pense que peut-être je fais ce soir si j'ai envie, si j'ai la force de le faire. J'ai mis tous les fonds de teint, les poudres, etc., qui sont rangés dans le bac là. Et en dessous, j'ai tout ce qu'il faut pour ranger le make-up quand je pars quelque part, les trousses, etc., parce que j'en ai plein. Donc voilà. Ah oui, et si jamais ce chariot, il était bleu turquoise et je l'ai peint en blanc. Donc j'ai acheté une bombe chez Action et j'ai tout peint en blanc. Mais je sais pas si vous voyez, mais il y a des légers reflets très bleutés. Parce qu'en fait, il a pas réussi à couvrir le tout, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, c'est pas très beau, mais ça fait blanc. C'est déjà mieux que le bleu turquoise que j'avais. Côté dressing, pareil, donc tout rangé, j'ai tout réaménagé. Je me suis fait une petite colonne avec les tenues de fête. Comme je tourne des vidéos en ce moment sur les tenues de fête, je me suis dit c'est plus simple pour moi de me repérer. Donc j'ai tout rangé ici. Là vous avez tout ce qui est blazer. J'en ai au moins, je pense que je dois en avoir une centaine là qui sont entassées l'une sur l'autre. Ici je range vraiment tout ce qui est essentiel à mettre. Vous voyez les basiques.
Donc par exemple un top noir simple, un autre pull, un pantalon beige, 2-3 petits hauts beige et noirs que je vous avais déjà montré dans la vidéo. Tout ça c'est mes basiques, au moins je cherche pas. Ici vous avez tous les rangements sous-vêtements, etc. Là on a les rangements pyjama. Et ici nous avons tout ce qui est sport. Tenue de sport, leggings, cyclistes, etc. Et puis j'essaie de ranger comme je pouvais. Le dressing n'est pas terminé, donc là c'est normal s'il y a un petit peu le bordel. C'est rangé mais sans être rangé. Il y a un aperçu qui est pas très beau. En fait il manque une étagère ici, je dois toujours acheter une planche. Elle coûte 35 €, faut que je me l'achète absolument. D'ailleurs il m'en faudrait une encore là. Et ici. Ah oui, là aussi. Il me faut absolument une planche ici. Mais ça arrivera par la suite parce que franchement, flemme de tout acheter. Du coup, ce que vous voyez, c'est une console que j'ai fabriquée. C'est des planches d'étagère. Il y en a 6 en tout. Et je me suis dit sur le coup, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que vraiment, je mets rien sur les murs. Donc ça restait pour rien. Je me suis dit, ce serait dommage. Et en fait, c'est plutôt ma mère qui m'a dit de faire une console parce que ça pourrait bien faire. Et franchement, j'aime trop le résultat. Faut juste que je les fixe parce que la console, elle est pas fixée. Regardez, ça bouge. Je les ai juste posées en fait pour voir ce que ça allait donner. Et quand j'ai aimé le résultat, je me suis dit que j'allais laisser comme ça le temps que je le fixe vraiment avec les clous et tout. Et au final, je l'ai jamais fait. Du coup, il est resté comme ça, quoi. En tout cas, ça rend très bien. J'aime trop. On continue le ménage. On va dans les toilettes cette fois-ci. Je vais nettoyer tous les toilettes à fond, à fond, à fond. Après, t'as la salle de bain. Après, t'as la chambre d'amis. T'as l'autre chambre d'amis. T'as la buanderie. T'as la chambre de ma soeur. Le ménage m'attend, les gars. Alors avant de continuer, je profite avec la lumière du jour parce que franchement, quand il fait nuit, c'est désagréable de filmer. On n'oublie pas le calendrier de l'Avent de chez Marionneau. Nous sommes le 17, donc c'est la case numéro 17. Ah, nous avons une palette pour les yeux. Ah ouais, mais c'est trop beau. Ah, mais les canons. Regardez. Lui là, il est incroyable. C'est en forme de gel. Il est trop beau, je crois que c'est un highlighter. Regardez. Je suis contente. Franchement, je vais le répéter encore une fois aujourd'hui, mais j'aurais dû l'ouvrir depuis bien longtemps ce calendrier. Dégoûté. Mais bon. Sinon, à part ça, j'ai toujours pas mangé. Il est 15h50 et j'ai toujours pas mangé, les gars, parce que ce matin, vu que j'étais avec ma pote, j'ai pris un petit déj, donc c'est pour ça que j'avais pas faim à midi. Mais là, je commence à avoir grave faim. Et ma mère, elle a fait de la soupe à midi. Soupe de lentilles fait maison. Est-ce que vous aimez les lentilles ou pas? Enfin, la soupe aux lentilles ou les lentilles tout court aussi d'ailleurs. Dites-le moi en commentaire s'il y a des personnes qui aiment ça, parce que je sais que c'est spécial. Genre, ma soeur, elle déteste. Et c'est tellement bon pour la santé, franchement. Il faut savoir que les lentilles font pousser les cheveux parce que vous avez de la vitamine, je sais plus quelle vitamine vous avez à l'intérieur, mais vous avez cette vitamine qu'il n'y a pas dans les autres légumes, les autres ingrédients. Et ça fait trop pousser les cheveux, les ongles. Voilà, donc si jamais... Trop bonne, elle est trop bonne. Alors oui, faites pas attention, mais je mange les soupes froides. D'ailleurs, tous mes repas sont froids. Je réchauffe jamais au micro-ondes. Quand j'ai pas le temps, comme là, je mange debout. Je prends des petites cuillères très rapidement et je le mange froid. Même s'il est dans le frigo, même s'il est dans le congélateur, je vais le manger froid. Vous ne verrez jamais réchauffer un plat. Et aussi, je suis une grande mangeuse de pain. Je sais que c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, quand j'ai l'occasion, j'achète toujours le pain aux céréales ou le pain complet, comme ça au moins sans gluten, dès que je peux. Mais quand t'as pas le temps d'aller en ville et de te faire chier, ce que tu fais, c'est que tu l'achètes dans une boulangerie la plus proche de chez toi et c'est bon, quoi. Mais je pense que vous allez être choqués de ce que je suis en train de vous montrer, ce que je vais faire dans quelques secondes. Et ça m'a trop manqué. Et vu que je sors plus de la maison aujourd'hui, je peux commencer à manger ma petite gousse d'ail. Parce que j'adore l'ail et c'est très 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 bon pour la santé. Incroyable. Alors si vous aimez l'ail comme moi, et si ça vous dérange pas de le croquer, vous faire une bonne cure de 3 mois par exemple, bien évidemment, faut pas croquer l'ail à chaque fois que vous prenez une cuillère du repas. Hein. Là, vous avez la bouche en feu. Moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai mon plat qui est devant moi. Pendant que je mange, je croque. Je fais un croc d'ail et je prends 4-5 cuillères du repas. Un croc d'ail, 4-5 cuillères du repas. C'est comme ça que je fais, parce que si vous enchaînez tous les crocs, mais vous êtes mort en fait. Ça picote dans la bouche, c'est insupportable. Et même, c'est dégueulasse. Voici donc le nom des 15 demi-finalistes. Pour ma part, je pense que ce sera Miss Nord-Pas-de-Calais ou Miss Guadeloupe. J'hésite entre les deux. Et mon papa et ma maman, ils votent pour Miss Pas-de-Calais. Pour le moment, il n'y a que ça. Après, elles sont toutes mignonnes, hein, on va pas critiquer. Hein. Guadeloupe, Nord-Pas-de-Calais. Par la France, c'est suspect deviendra Miss France 2023. Oh
T'es sûre? Elle était trop belle, t'es sûre, elle est canon. Elle est trop belle. Les personnes qui me suivent depuis un moment, vous connaissez un petit peu mon parcours, mon histoire. Je m'étais inscrite pour l'élection Miss France, donc c'était l'année... C'était il y a 3 ans je crois, 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. Ça fait longtemps. Et en fait, je m'étais inscrite... Ouais, c'était il y a 3 ans. Je m'étais inscrite au casting de Miss France et j'avais remporté le premier casting. Regardez, j'ai encore l'écharpe. Donc là, vous avez écrit Miss France Grand Est. Bah, c'est écrit là 2020. Bah voilà, c'était en 2020. Et ça, bah, j'en garde un bon souvenir parce que je pense que je vais garder cette écharpe toute ma vie. En fait, j'ai remporté le premier casting et ensuite j'ai baissé les bras. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, j'ai pas continué. J'aurais très bien pu tenter ma chance, voilà. Mais je l'ai pas faite, je sais pas, j'avais un manque de confiance en moi. J'ai stressé, je me suis dit ouais mais je suis un peu plus âgée que les autres. J'ai pas envie de me ridiculiser. Et aussi par rapport au parcours professionnel. Si vous avez remarqué, toutes les Miss qui se présentent, elles ont soit un master ou une licence dans je sais pas quoi, soit elles sont avocates ou elles sont diplômées d'un bon diplôme. Et comme moi, bah, j'ai pas de master, je ne sais combien, de licence, je sais pas combien. Et du coup, sur ce côté-là, j'avais vraiment ce manque de confiance en moi. Je me suis dit, c'est impossible, je vais pas me ridiculiser devant la France entière en train de me présenter, dire oui bonjour, bah, moi je suis influenceuse sur les réseaux, je savais pas quoi dire en fait, voilà. Par rapport à ça, j'ai baissé les bras. Et ça m'a démotivée. Ensuite, c'était par rapport à mon âge, parce que à ce moment-là, j'avais 26 ans. Et pour moi, j'étais déjà trop vieille par rapport aux autres candidates, parce qu'elles avaient toutes 19, 20, 21. Et pareil, j'avais pas envie de me ridiculiser, du coup, je suis pas allée jusqu'au bout. Après, franchement, je sais pas si c'est parce que j'avais un manque de confiance en moi, ou si c'est parce que c'est des excuses que je me trouvais pour pas le faire, parce que voilà, ça reste un bon souvenir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir été jusqu'au bout? Oui et non. Dans le sens où, oui, je regrette parce que je suis pas allée jusqu'au bout du challenge, jusqu'au bout du casting. J'aurais pu au moins aller jusqu'au bout et tenter le deuxième casting, etc. D'un autre côté, non, parce que j'ai toujours ces complexes qui sont là, donc c'est ma partie. Hein. Entre-temps, je suis pas devenue avocate, hein, donc voilà. Même s'il faut jamais se sous-estimer, etc., je suis d'accord, mais c'est quand même dans ma tête, quoi. Voilà. Alors, dans cette histoire, la personne qui est déçue, c'est ma maman. Parce que franchement, elle était trop contente. C'est plus elle qui m'a poussée à m'inscrire. C'est plus elle qui a voulu que je le fasse et que j'aille jusqu'au bout des choses. Parce que c'était vraiment son rêve de me voir en tant que Miss, etc. Vous savez, les mamans, voilà, voulaient trop que je participe et que j'aille jusqu'au bout. Elle m'en a voulu d'ailleurs. Le fait de me retirer, de plus vouloir continuer l'aventure, etc. Elle m'en a voulu franchement pendant des jours et des jours. Elle m'a fait la gueule. Elle voulait vraiment pas que j'arrête. Mais quand c'est dans ma tête et que quand moi je suis pas prête et que je me sens pas... capable de le faire, entre guillemets, voilà, j'aurais jamais pu réussir, quoi. Je suis pas partie dans une détermination, dans un mental en mode j'arrache tout, j'y vais, tac, j'essaie, je tente, je participe, voilà. J'étais vraiment pas dans ce mood là. Moi j'étais là en mode mais je fais quoi ici en fait? C'était plus ça. Je me disais mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma place. Et bref, du coup, voilà. Brefons la chose. Alors, il est 1 h du matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire les ongles. Voilà, il serait temps que je me refasse ma manicure. Alors, je vais galérer. Oh, il veut même pas sortir le vernis. Non mais c'est impossible de faire ça sur tous les ongles là. Ça c'est un truc que je déteste. Regardez, j'ai frotté 20 fois, il part pas. Je me casse même pas la tête en fait, j'ai même pas envie de le faire là. C'est impossible, c'est mort. C'est mort, je me casse pas la tête, je me fais pas les ongles ce soir. Aucune patience parce que franchement j'ai frotté je sais pas combien de fois dessus, regardez le résultat. Regardez le résultat. Alors que j'ai frotté... je sais pas combien de fois dessus. Hein. Et il y a du produit qui a imbibé. Donc vraiment, je pense que le dissolvant, il est nul comme tout. Je sais pas si ça se voit. Alors, je sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je suis complètement, genre, démaquillée. Il me reste que mon anti-cerne qui a tenu. J'ai juste de la poudre sur le côté qui est restée. À force de me moucher, franchement, ça fait 2 semaines que j'ai la grippe. Elle veut pas partir. C'est quand même un truc de dingue. Et voilà, là, je vais dormir. Comme ça, je me couche tôt. Puis on se dit à demain. Du coup, demain matin, de bonne heure. Bye!